guide des gens. Dieu connaît les problèmes cachés, il les expose, il les révèle, il apporte la solution divine. Y vamos a ver ahora la palabra profética entregada que ha resuelto el caso de la persona de este testimonio que vamos a escuchar ahora. Il y a un homme ici, en dessous des galeries, quelque part ici. Vous aviez commandé un talisman à un pays étranger, une bague, tissu, vous l'avez utilisé, mais après un certain temps, elle a disparu. Je ne connais pas les répercussions que vous avez, mais vous les avez pu les voir. Donc s'il vous plaît, venez, Jésus vous aime, il est ici. Mon nom est Bush Ignatius du Cameroun. Je suis ici pour confirmer la prophétie de l'homme de Dieu. J'ai commandé cette bague il y a 3 ans et après elle est maintenant sur mes enfants, dans leur vie. Donc ceci est le talisman et ceci est le livre pour confirmer ce que l'homme de Dieu a dit. Y acabamos de ver la profecía entregada a este hombre, donde el hombre de Dios le decía, hay un hombre en la galería que tiene en su poder, o tuvo un anillo y tiene un libro que es un talismán, y ese anillo desapareció. Y el hombre confirma la profecía acerca del libro y de que el anillo evidentemente había desaparecido. Durant ce service que vous avez vu en direct, l'homme de Dieu avait dit une parole de prophétie à un homme qui avait un talisman, qui faisait un petit peu des actes de sorcellerie et consulté, fait de la divination. Et cet homme se tient ici aujourd'hui pour rendre témoignage de ce que Dieu a fait à travers cette parole de prophétie. Praise the Lord. Loué soit le Seigneur. Monsieur, encore une fois, nous vous souhaitons la bienvenue à la synagogue Église de toutes les nations. Au nom de Jésus, s'il vous plaît, pouvez vous présenter la personne qui se tient à vos côtés. Témoignage. Bonjour Église. Bonjour Église. Mon nom est docteur spirituel. Je suis du Cameroun. La personne se tient à mes côtés est ma femme. Je suis ici pour confirmer la prophétie que l'homme de Dieu m'a donnée dimanche dernier. Il a dit qu'il y a un homme en dessous des galeries, pointé du doigt vers ma direction. Il a dit que j'ai commandé une bague et un mouchoir. Il a dit que je devais venir, que ma vie était en danger. Je ne voulais pas m'avancer, mais qui m'a propulsé et je me suis retrouvé devant l'altar. Donc la prophétie de l'homme de Dieu était 100% vraie et j'ai le livre ici avec moi. Donc, ceci a commencé environ 8 ans de cela. L'opportunité de naître d'une famille chrétienne. Mon grand-père était un prêtre occulte dans mon village et mon père était aussi un occultiste. Et j'ai grandi dans ce cadre. Et à 13 ans, j'étais à l'école et on m'a appelé. Mais on a cherché des solutions, mais j'étais malade, mais sans succès. Au 3 mois, mon grand-père a demandé à mon père de m'amener au village. Donc je suis allé au village pour un traitement. Et au cours du traitement, mon grand-père est mort. Et 2 semaines après l'enterrement, personnes âgées sont venues. Une personne avait après 70 ans et ils m'ont dit que mon père avait il avait écrit et donc j'étais obligé d'accepter ce testament. Donc j'ai dit à mon père et ma mère, est-ce que c'est vrai? Ils m'ont dit oui, c'est vrai. Et combien de personnes âgées sont venues vers vous après la mort de votre père? Combien de personnes âgées sont venues? 7 personnes âgées sont venues vers moi, très âgées. Et donc ils nous ont dit que votre grand-père, qui était plein de sorciers, avait dit oui, donc ils m'ont dit que c'était moi qui devais maintenant prendre la relève. Le sorcier, donc à partir de ce moment, je n'avais pas d'option. J'étais à Boya. Et donc j'étais dans cette région, là où mon père travaillait. Et mon père, il est venu avec ma mère à la maison avec une chèvre. Ils l'ont
tranché la gorge et ils m'ont fait boire ce sang. Ils ont dit tuer des poulets et ils m'ont donné les cœurs à avaler. Et aussitôt que j'ai avalé ces choses et bu ce sang, ma vie n'était plus la même, était différente. Je suis devenu très violent. Dans ce moment, l'esprit de luxure est venu sur moi pendant que je pratiquais. J'avais première année, j'avais donc je ne sais pas ce qui. Donc vous voulez dire que vous étiez en train de pratiquer la sorcellerie. Oui, donc au jour de mon introduction, car mon père avait laissé beaucoup de travaux incomplets. Donc quel âge avez-vous? J'avais 14 ans et le processus d'initiation a pris 4 ans. Mais je pratiquais durant l'initiation car il n'y avait aucune personne en la relève. Donc vous voulez dire à l'âge de 18 ans, vous êtes mis, vous avez commencé à vous marier. Oui, à 18 ans, j'étais sorcier accompli. Personne venait de j'étais connu non seulement au Cameroun, mais aussi de par le monde. Et un jour, un général est venu me rencontrer au village et j'ai dit non. Vraiment, ne permet pas que je sois dans le village. J'ai consulté ces personnes âgées et m'ont dit qu'il y a des personnes âgées de chercher la capitale, logé dans un appartement de. Et donc je me suis mis à Yaoundé, j'ai commencé à pratiquer, les affaires allaient bien, les personnes venaient de droite à gauche, les personnes étaient soi-disant guéries, aujourd'hui elles étaient guéries soi-disant, mais le lendemain elles étaient malades, et elles revenaient les jours d'après, j'essayais de leur donner des substituts, et ainsi de suite. Dire à ce moment quels étaient les types de clients, quels étaient les types de personnes qui venaient vous consulter et combien de personnes receviez-vous par jour en tant que sorcier. Donc à ce moment-là, mes clients principaux étaient des prostituées, des voleurs à main armée, recherchaient mon aide et donc je leur donnais des sortilèges pour détruire les personnes, détruire la vie des personnes, pour les rendre confuses. Et donc un fraudeur venait, disait qu'il avait un client aux Émirats Arabes Unis, et je lui disais de me donner le nom et que j'allais travailler de mon côté. To practice. So I've been practicing all over. Donc, si un voleur à main armée venait et voulait un sortilège, je lui disais, je lui préparais un sortilège, il irait, on lui tirait dessus et aucune balle ne pouvait rentrer. Des fois, il disparaissait, des fois, il revenait, il emmenait le corps d'un policier. Donc, ceux-ci étaient mes clients principaux depuis plus de 18 ans maintenant. Donc, quels étaient les types de sortilèges que vous faisiez? Si un homme venait disant qu'il voulait une femme, ou une femme disait qu'elle voulait se marier, elle voulait un homme, cette femme pouvait venir vers moi disant qu'elle voulait un homme, et elle me disait qu'elle avait un homme à l'esprit, mais elle disait que c'était un homme marié, donc je n'avais pas d'option, et je vais faire mon travail. Et donc j'étais obligé de faire ce mariage avant de les unir en tant qu'homme et femme, et c'était une pratique commune pour moi. Donc à partir de ça, à ce temps-là, ça faisait 12 ans que j'ai pratiqué. Et mon père me soutenait spirituellement, et il est malade, et il mourait, et son testament était que je l'enterrais
à 70 km du village. Je lui ai posé la question pourquoi. J'ai commencé donc à enterrer mon père à 70 km du village. Je suis allé à mes initiateurs. Et ils voulaient utiliser, donc collecter une dette spirituelle de mon père. Ils voulaient que mon père soit enterré au village pour collecter spirituellement. Au milieu de cette confusion, un était venu au funérailles de mon père. Il est venu au Cameroun et il m'a dit qu'après que les funérailles soient terminées, nous sommes allés au village de Boya. Nous avons dit qu'il allait nous aider. J'étais désespéré parce que plus personne ne venait. Je ne pouvais pas dormir, je ne pouvais pas me reposer. Ma femme, j'avais d'autres femmes, mais je ne. De ces 7 femmes, je ne pouvais rien faire. J'avais des enfants à droite à gauche. Donc, vous voulez dire qu'à partir de ce moment, vous avez combien de femmes? J'avais 5 femmes dans la maison. Donc, comment avez-vous fait pour avoir ces femmes? Ces femmes, c'était des patientes. Quand elles étaient belles, je ne les laissais pas repartir comme cette femme, comme une victime. Apprennent de vos confessions. Donc, vous ces femmes, vous dites que plus tard, elles sont devenues vos femmes, mais à un moment, elles étaient venues pour vous consulter comme on recherche une solution comme les autres. Vous consulter, donc cette femme à mes côtés était venue me consulter pour un problème d'ulcère à sa jambe et par la puissance occulte, je lui ai dit qu'elle ne devait pas partir et ça fait 14 ans qu'elle est à mes côtés. Oui, donc cet esprit occulte les a pris et rendus esclaves pour moi. Donc vous voulez dire que cette femme à mon côté est une des 7 femmes et que vous lui avez mis un enchantement lorsqu'elle est venue en recherche d'une solution à ce problème de jambe. Oui, en effet, c'est une victime. Now tell us, you said you met a friend who promised was going to help you. Vous avez rencontré un ami qui avait promis de vous aider et que s'est-il passé? Donc lorsque nous avions terminé le parle de mon père, à Goya, donc c'est à ce moment que la prophétie de l'homme de Dieu est venue. Ce temps-là, il m'a dit que je devais donner mes sous-vêtements. Et qu'il mes sous-vêtements, il est parti au Ghana. Et donc, il avait eu contact avec un sorcier en Chine. Et il m'a dit que je ne pouvais pas rencontrer ce sorcier personnellement, car j'étais déprimé, je ne pouvais pas supporter cela. Et donc il a dit qu'il serait l'intermédiaire pour moi. Donc il est parti. 2 semaines après, j'ai reçu un appel me disant que je devais retrouver une jonction. J'ai trouvé ce livre et une bague à 2. Il est apparu et m'a donné des instructions me disant d'ouvrir la que j'allais recevoir des instructions de trouver un plat et un couteau. Et donc j'ai bu le sang et j'ai le corps et j'ai reçu un esprit de divination et plus personne ne pouvait contre moi. Nous voulons encore revoir ce clip de prophétie de l'homme de Dieu. Voir un moment où l'Esprit de Dieu a mentionné à travers son prophète Joshua, là où l'Esprit de Dieu a mentionné le bague. Donc encore une fois, regardons cette prophétie et écoutons et nous allons continuer après. Nous allons écouter la parole de prophétie donnée par l'homme de Dieu à cet homme. Y escuchamos la palabra profética entregada a este hombre por el profeta Tibi Joshua. Un homme ici, sous la galerie, quelque part en dessous de la galerie, vous avez commandé un talisman d'un pays étranger, une bague, un mouchoir.
Et donc, vous l'avez reçu, vous l'avez utilisé pendant un peu de temps et après ça a disparu. Les répercussions, vous les voyez à présent. Donc, s'il vous plaît, venez. Jésus vous aime, il est ici. Bon, et Dr Bou Ignatius, je viens du Cameroun, je suis celui, donc je suis venu confirmer la prophétie de l'homme de Dieu. Je suis cet homme qui avait commandé cette bague il y a 2 ans, elle a disparu. Les répercussions maintenant sur les enfants et sur ma vie. Les enfants sont ici, donc ceci est un talisman et c'est un livre, c'est le livre pour confirmer la prophétie de l'homme de Dieu. Okay, so we have heard it exactly. So take it from where you Nous start. l'avons écouté très précisément, donc pouvez-vous continuer à l'endroit où vous êtes arrêté et nous en dire plus ce que s'était passé lorsque vous avez reçu cette bague et ce livre et les autres éléments qui avaient été envoyés d'un pays étranger pour vos pratiques occultes. Donc lorsque je suis allé à ce carrefour, j'ai trouvé ce livre et une bague rouge. Et donc je les ai récupérés et à 2 h du matin, une personne m'est apparue et m'a donné des instructions d'ouvrir le livre à la page 24 et que j'allais voir une petite avec des instructions. Donc j'ai ouvert, j'ai lu et ils m'ont dit je devais acheter un nouveau plat et un couteau et une chèvre. Et donc, le jour suivant, ils m'ont indiqué de repartir à l'endroit où j'ai trouvé ce livre. Et donc you just go to the T-junction and find these items there. The second day, because I had nowhere to have a dove, so I did not complain, but within me I was complaining. J'ai trouvé cette colombe, je suis reparti. Le lendemain, j'ai trouvé cette colombe. That is it. So I went now, collected that dove and. Et donc j'ai récupéré cette colombe et j'ai égorgé cette colombe. The dove was slaughtered and I drank the blood and I swallowed J'ai the bu le sang et j'ai allé le cœur. Et immédiatement, un esprit de divination est venu sur moi et j'ai découvert que j'étais au-dessus de la destruction humaine. Et à ce moment, je l'étais moi-même. Et donc, quelles étaient les instructions qui vous ont été données par rapport à cette bague? Donc, un sorcier dans le passé, c'est occulte. Et j'ai utilisé pour faire des atrocités. I'm really regretting, but I cannot. In the past, I was completely happy. So I started doing things, performing miracles in my country. J'ai commencé à faire des choses, faire des miracles occultes. Mon pays, des femmes venaient, des prostituées venaient à moi. Donc vous voulez dire que lorsque vous avez reçu ces éléments, vous avez gravi un échelon dans vos pratiques. Oui. Parce qu'au début, j'étais faible lorsque les initiateurs m'ont abandonné. Et lorsque j'ai pris cette colombe, je suis devenu D'accord. Donc, précédemment, vous avez dit que différentes personnes venaient à vous, des voleurs, prostituées, des fraudeurs. Donc, ces prostituées qui venaient à vous, à part de les donner des sortilèges, que faisiez-vous d'autre? Par exemple, mais c'est des prostituées. Donc je ne faisais pas de sacrifice. Mais la force des hommes était prise à travers ces prostituées et emmenée dans le royaume occulte, le royaume des ténèbres. Ces personnes étaient initiées et étaient maintenant introduites aux ténèbres. Mon frère, nous voulons vraiment ces personnes qui venaient vers vous et étaient déçues, étaient en fait trompées en recherche. Donc, pouvez-vous nous dire quelles étaient les conséquences de leur vie? Donc, un homme était bien placé, pourrait être bien placé, mais après avoir rencontré ce type de femme, 2 à 3 mois après, sa vie n'était plus la même. Il a accusé les personnes à droite à gauche, ne sachant d'où ces problèmes venaient, ignorant que ces problèmes étaient originés de nous. Si c'était un businessman, il aurait pu opérer.
C'était un fonctionnaire et ne pourrait plus avoir son emploi. Et c'est ce qui arrivait à ces personnes. Donc je voulais dire, durant tout ce temps que vous pratiquiez la sorcellerie, qu'est-ce que vous avez pu tirer comme produit de cette activité et qu'est-ce qui vous reste aujourd'hui? Let's say I will have $20,000 in my hand. Donc, Let's say I will not have a franc. un jour j'avais 20 000 $ dans la main, le lendemain je n'avais rien. Et l'argent venait tous les jours, savoir où est-ce que l'argent allait. Et actuellement, tandis que je parle devant le peuple de Dieu, je n'ai pas d'endroit où aller. Mes enfants ne vont pas à l'école. Je n'ai pas tous les projets que j'ai commencés sont arrêtés. Donc vraiment, pour prouver que j'étais vraiment au bas du précipice. Donc si ceux qu'est-ce qui arrivait à ces personnes qui vous consultaient et qui recevaient ces sortilèges en solution de leurs problèmes? Que pensez-vous qu'il va arriver? Donc 6 mois, qui était le sorcier en maître qui souffrait, c'est qu'il souffrait encore plus. Donc je suis désolé, mais... Donc maintenant, cette bague dont l'homme de Dieu a évoqué dans sa prophétie, où est la bague? Donc cette femme à mes côtés, cette femme, j'étais allé un jour pour une opération dans un village, donc je suis revenu, j'ai vu qu'elle avait installé une télévision dans ma maison, appelée Emmanuel TV. Et lorsque je suis rentré dans la maison avait changé. Je lui avais demandé mais qu'est-ce qui s'est passé. Elle m'a dit un homme est venu dans la maison et a installé une chaîne et qu'elle était contente. Et j'étais troublé. Et lorsque les invités sont partis, je l'ai battu, lui interdisant de mettre cette chaîne, car la nuit j'avais eu des problèmes. Les gens m'ont dit que ma vie était en danger. Et donc, je la renvoyais, mais elle était obligée de revenir parce qu'elle était dans une alliance occulte avec moi. Donc, à chaque fois que je l'expulsais, elle revenait dans la maison. Donc, vous voulez nous dire que lorsque votre femme avait installé Emmanuel TV dans votre maison, vous n'aviez plus de paix? Pratique occulte? Oui, en effet, je n'avais plus aucune paix. Et ce jour-là, je suis reparti à mon temple occulte et la bague avait disparu. J'ai cherché la bague. Le lendemain, j'ai reçu un appel. Grâce à Dieu. À ce point de votre témoignage, pour le bénéfice de ceux qui viennent nous rejoindre, téléspectateurs du monde entier, cette confession qu'elle vous écoutez a été amenée à travers la prophétie de l'homme de Dieu prophétisé. Il y a un homme qui avait reçu un talisman et une bague d'un pays étranger, une bague dont nous discutons aujourd'hui, et que cette bague a disparu effectivement à la suite de l'installation d'Emmanuel Télévision par la femme de cet homme. Donc regardons encore une fois la prophétie pour écouter encore ces paroles. Il y a un homme en dessous des galeries ici. En dessous de la galerie, quelque part, vous lui commandez un talisman d'un pays étranger, une bague, un mouchoir. Donc vous les avez reçus, vous les avez utilisés pendant quelques temps, et puis après, ces éléments. Je ne les connais pas, mais la répercussion, vous avez pu l'observer, donc s'il vous plaît, venez. Jésus vous aime, cet homme est là. My name is former Dr. Bo Ignatius. Le docteur Bouchi. Ignatius. Je viens d'un officier de l'homme de Dieu qui a dit qu'il y avait un homme qui avait commandé et cette bague a disparu et la répercussion est sur ses enfants et sur sa vie. Mes enfants sont ici. Ceci est le livre pour confirmer ce que l'homme de Dieu a dit. Donc, dites-nous, finalement, comment vous êtes-vous retrouvé à la synagogue, à l'église de toutes les nations la semaine dernière? Donc ce n'était pas facile. La prophétie est devenue, je suis pendant plus de 5 minutes, pensant combien de gens dépendaient de moi. Je pouvais bénéficier de l'onction de l'homme de Dieu pour continuer mon travail. C'était mon plan initial.
Je n'ai pas le plan d'être exposé. Loué soit Dieu. Praise God. Loué soit Dieu. So you meet me here last Vous voulez Sunday. dire que la semaine dernière, lorsque vous êtes venu, Come votre and but seek est de venir, for success de rechercher and la percée, le add succès, more powers et d'accumuler plus de puissance aux puissances que vous aviez, practice your occultic pratiquer vos pratiques occultes et votre travaux de sorcellerie, mais vous ne saviez que la puissance ici était la puissance du ciel, Brethren, children of God, my coming here was peuple de Dieu. have more power because Ma venue était pour avoir plus de puissance. The man at the synagogue, we know him because Nous connaissons l'homme à la synagogue de l'Église de the toutes les only nations. prophet that talk love, peace, and forgiveness and faith. De par le monde, c'est le seul prophète qui parle de l'amour, de la paix, du pardon. And those are things that we forbid in the kingdom. We don't want Et to ce sont ces choses que nous interdisons dans ce royaume occulte, les ténèbres. If you hear most of his sermons, he will never talk of Et ce prophète, lorsque vous écoutez le message, il ne parle pas de prospérité, il parle juste du pardon, de l'amour. So we know that there's anointing on him to tap a bit to go Donc il y a l'onction sur lui et je voulais récupérer cette onction. Amen. Amen. Well, so Amen. in those days, despite you knew the man of God, Prophet Joshua, is a Donc vous prophet of ignoriez God que and is c'était un prophète de Dieu et qu'il était onctionné you never du ciel. realize what the Bible says, that light and darkness have Et not vous n'aviez pas réalisé que la lumière et les ténèbres n'ont rien en commun. Oui, je n'ai jamais réalisé. that this woman took me. Parce que j'étais allé à plusieurs endroits et que cette femme m'a parlé. To the pastor, we eat and Car le jour après, nous étions amis avec des pasteurs qui faisaient dans des So I églises. thought that this Et donc je pensais que cet endroit était... Mais quand vous êtes venu, vous avez été arrêté. Oui, effectivement, c'était une... J'ai trouvé une histoire complètement différente. J'ai été exposé. to have peace with my family and return now perform. and you were exposed instead. Et donc vous avez été Shall we put our hands exposé. together for Jesus? Applaudissons pour le Seigneur. So you mean before you came here, you have been to Je vais dire qu'avant que many vous places veniez, and vous êtes allé à plusieurs endroits et vous êtes no dissimulé one avec eux. could really Et aucune see personne that n'a you were operating pu réellement voir que vous opérez d'une power of puissance occultism. But here, the Spirit of négative. God L'Esprit de Dieu vous a exposé occultic practices and et you vos were pratiques called out to the occultes prophecy of the man et of vous God. avez été appelé par la prophétie de l'homme de Dieu. Oui, en effet, c'est la première fois parce que j'ai été à plusieurs endroits. I said, carrying me everywhere. Ah, At mais time I'm écoutez, going to the place. When partout. I'm delivered, they say it's over. The next day I will have sexual encounter 30 women per night. They say Car it's si delivered. The next day je the couchais pastor will avec call plus me de and say, I want to see 20 personnes par nuit. He'll give me some names donc, to prophesy. Ces pasteurs m'appelaient, ils me demandaient de me donner quel nom pour que je prophétise. Je leur donnais des noms. So we are together. Okay, so Donc j'étais associé à ces personnes qui se disaient pasteurs. gave the prophecy, Donc le dimanche dernier, lorsque vous avez reçu la prophétie de l'homme de Dieu et que vous êtes avancé, evidences of this deliverance in your life. pouvez-vous nous dire quelles sont ces évidences de votre délivrance? Donc depuis la semaine dernière, et cela depuis plusieurs années, car je souffrais à cause des répercussions de ces activités. Et la première fois que j'ai pu vraiment dormir, mes enfants dormaient à l'extérieur, sur des toits, nous ne pouvions pas dormir. C'est la première fois de ma vie que j'ai pu dormir comme un bébé et me réveiller. Et ce, jusqu'à ce que cette femme était en contact avec moi. Cette femme ne m'a pas appelé depuis ce petit dernier. Cette femme qui voulait une proposition pour une affaire. Et depuis la semaine dernière, après ma délivrance. Donc applaudissons pour le Seigneur Jésus. Cette colère que vous aviez l'habitude d'avoir, cette colère est partie, cet esprit de luxure aussi. Avant, je ne pouvais pas passer une journée sans avoir des rapports sexuels. Maintenant, je ne ressens plus ce désir. Maintenant, je sais que mes enfants, je sais que ma femme, je peux planifier, je sais qu'il y a un... Applaudissons pour le Seigneur Jésus-Christ. Nous remercions le Seigneur Tout-Puissant pour cette merveilleuse délivrance que vous avez reçue. La Bible dit que le Seigneur Jésus entre dans notre vie, il met un terme à notre passé.
planifie notre futur. Maintenant, votre passé est terminé. Toutes choses sont anciennes et voici toutes choses deviennent nouvelles. Avant que nous revenions vers vous, pour un mot pour des conseils, nous savons que vous avez beaucoup à dire, mais le temps n'étant pas de notre côté, nous voulons maintenant écouter votre femme. Nous croyons qu'elle a de choses à dire par rapport à ce témoignage. Donc, madame, s'il vous plaît, si nous pouvions écouter votre témoignage. Madame, vous êtes la bienvenue. Pouvez-vous, s'il vous plaît, notre nom, présenter cet homme à vos côtés et qu'avez-vous à dire par rapport à ce que Dieu puisse notre vie, dire qui était votre mari avant et comment il est maintenant. Emmanuel. People of God, Emmanuel. Dieu Emmanuel. My name is Anaba Marie Chantal. Mon nom est Madame Anaba Marie Chantal. Je viens du Cameroun. I'm here today. Je suis ici aujourd'hui. I'm a man of God. Tell my husband. L'homme de Dieu a donné à mon mari. I don't know to speak English, but I can manage it. Je ne sais pas très bien parler anglais, mais je vais essayer. Madame, ne vous inquiétez pas, on va vous comprendre, continuez. Pourquoi avez-vous marié cet homme? À travers une amie, j'avais des douleurs à la jambe et donc je cherchais un sorcier pour mon ami m'a introduit à cet homme. Et après cela, il y avait un homme qui était censé se marier avec moi, mais je ne sais pas ce qui s'est arrivé, je ne voulais plus voir cet homme. J'ai rejeté cet homme et j'ai voulu me marier avec ce sorcier. Une femme et je suis devenu la quatrième. Vous avez écouté cette dame, elle a dit qu'elle avait un problème à la jambe et un ami l'a dirigé ce sorcier qui était un sorcier très connu, et elle a dit qu'après qu'elle soit allée et qu'elle a reçu des sortilèges, la chose elle ne sait pas comment elle est tombée amoureuse de cet homme, et sa femme, et qu'elle voulait se marier avec un homme riche, jeune, mais qu'après avoir consulté ce sorcier, elle est revenue et est venue donc la quatrième femme de ce sorcier. Donc pouvez-vous nous dire comment a été votre vie depuis cela? Quelles sont les choses que vous avez expérimentées dans cette maison? Peuple de Dieu, j'ai souffert parce que cet homme à mes côtés, qui était un sorcier, avait un esprit très violent, il me battait, il me brûlait avec un bâton, et vous ne pouviez pas lui dire quoi que ce soit. Si une femme venait, vous ne pouviez rien dire. Si vous vous trompez avec cette femme, vous ne pouviez rien dire. Si vous parlez, il vous battait sévèrement et vous ne pouviez rien lui faire. Vous pouvez dire que lorsqu'il vous battait, c'est la même façon dont il battait d'autres personnes. Et donc vous étiez la dernière femme qu'il a mariée ou est-ce qu'il a marié d'autres femmes? Donc il me battait, s'il me battait aujourd'hui, et je m'enfuyais, mon cœur me troublait, que je devais absolument revenir vers lui, sinon j'allais mourir. Vous voulez dire que même lorsque vous étiez battu, vous ne pouviez pas rester un jour en dehors de la maison sans y revenir. Donc pourquoi est-ce que vous reveniez toujours à Je revenais. Lorsque je revenais, je n'étais pas content. Que ce soit la chose qu'il vous disait, vous deviez le faire. Quel que soit ce qu'il vous disait, vous deviez le faire. Parce que j'étais enfermé dans ce sortilège. Et après cela, donc j'ai eu un enfant, un garçon avec lui. Et depuis 13 à 14 ans, de cela, j'ai pu avoir aucun enfant. You bring me outside Pekin, you bring the child of 2 3 years Pekin, you don't give you like that. You are the one supposed to look at that child. You bring another one 9 months, you are the one supposed to look at that child. Et donc lorsqu'il faisait des enfants à l'extérieur, il les ramenait à la maison et c'est moi qui devais les prendre soin de ces enfants qu'il avait dans des activités extra-conjugales.
Si vous ne le faisiez pas, il vous battait. With all the beating, you cannot go. Et donc, avec toute cette souffrance, vous ne pouviez pas vous enfuir. Non, je ne pouvais pas m'enfuir si je revenais automatiquement à la maison le lendemain. Donc, votre mari disait qu'il y a plusieurs personnes qui venaient le consulter, comme des prostituées, des voleurs à main armée. Donc, ces prostituées, qu'est-ce qu'il avait pour habitude de faire avec elles? The moment I go to the house of Juju, we making that medicine. Donc, lorsque j'allais à son temple occulte et que je préparais les sortilèges, je voyais des hommes, des femmes qui attendaient en queue. Ils avaient des poules, des chèvres, des chiens. Donc, ils égorgeaient ces animaux, ils mettaient dans l'eau. Les personnes couraient manger. Ils leur donnaient des sortilèges afin qu'ils puissent faire ce qu'ils voulaient faire. Mais après cela, lorsqu'ils vont revenir à la maison, ils pouvaient rire avec vous, mais lorsque cet esprit de colère venait, ils se mettaient à vous battre sans raison et ils vous battaient. Prostitute, you can sleep the woman beside you. You don't have any remorse. You cannot even do anything where it please you. Il peut s'associer, coucher femme devant vous, vous ne pouviez rien dire. Sinon, il vous battait et il faisait ce qu'il voulait. Cet homme qui est un sorcier, il nous raconte comment sa vie a commencé. Il a dit dès l'âge de 14 ans, quand il a perdu son père, il a été amené au village. Et quand il est au village, des anciens, cet homme très âgé l'ont visité, on lui a demandé de prendre la relève de son grand-père. Alors c'est un rite initiatique pour l'initier aux pratiques occultes. Ils ont dit d'abord ils ont tué un animal, il a bu le sang, ils l'ont lavé dans la mer, et là la pratique occulte. Okay, so you mean when your husband will receive durant tout ce temps, lorsque votre mari recevait ces différentes femmes, il les emmenait dans votre chambre, il couchait avec eux et ne pouviez rien dire. Si vous vous exprimiez, il vous battait. Oui, donc il vous battait. Il voulait faire. Et après cela, après avoir accouché de votre premier enfant, il ne pouvait plus avoir de relations sexuelles avec lui. Néanmoins, il était faible. Et la nuit, je le voyais coucher avec moi dans les rêves. Et donc, il ne pouvait pas venir vers vous physiquement, mais il vous rencontrait dans les rêves. Oui. Et donc, après ça, je rêvais que je voyais un enfant que j'allaitais, j'avais des relations avec lui dans les rêves. La délivrance de votre mari, pouvez-vous nous dire quels sont les changements que vous avez vus en lui? Donc après ce dimanche dernier, lorsque l'homme de Dieu a prophétisé à mon mari, parce que je sais que c'est Dieu qui m'a sauvé. Et lorsque l'homme de Dieu a prophétisé du Maria, okay. So tell us what are the things. Quelles sont les choses qui ont changé dans la vie de votre mari après aussi la délivrance de dimanche dernier? Oui. Éléments que vous avez remarqués, les changements qui sont survenus après la délivrance. Donc après la délivrance du dimanche, mon mari maintenant se comporte normalement, ne va plus répondre des appels, il s'assit à la maison, il ne crie plus, il est calme, il ne recherche plus des femmes, il est calme.
est vraiment calme dans la maison. Depuis que l'homme de Dieu lui a prophétisé le service du dimanche dernier. Et maintenant, je peux me regarder en tant qu'humain. Car avant, il me battait tous les jours. Et je ne pouvais pas sortir. I'm here to look in like this. I'm not doing anything because I know that I cannot go. Et je ne pouvais rien faire. Il me demandait qu'est-ce que je faisais dans la maison. Et parce que je ne pouvais rien faire, j'étais en Chine, j'étais obligé de rester. Mais maintenant, je me sens comme une femme. Vous aussi, vous êtes délivrés? Oui. Applaudissons pour le Seigneur Jésus. So the first time you installed Emmanuel TV, donc la première fois que vous avez installé Emmanuel Télévision dans votre maison, vous avez dit à votre mari est revenu à la maison, il vous a battu. Oui, et lorsque j'ai découvert Emmanuel TV, cet homme avait voulu me tuer ce jour-là, mais à travers Emmanuel Télévision, en effet, à travers Emmanuel Télévision, il a eu cette délivrance. Alléluia, applaudissons pour le Seigneur Jésus-Christ. Donc maintenant, vos yeux sont ouverts. Auparavant, vous ne saviez pas que vous étiez dans une cage en raison de ce sortilège que votre mari vous aviez donné. Maintenant que votre mari est délivré et que vous êtes délivré, comment le voyez-vous maintenant? Je suis très content de le voir parce que je sais que maintenant que son comportement d'avant n'était pas normal. Maintenant, je l'aime encore, je tombe amoureuse encore de lui. Depuis la délivrance de son mari, elle est devenue normale, elle aime son mari. Alors l'histoire dit qu'à l'âge de 14 ans, lorsque son père est mort, il est allé au village et les anciens commençaient à pratiquer des rites occultes pour l'initier, pour prendre la relève. On continue le témoignage. Et il dit, immédiatement lorsque les anciens ont commencé à l'initier, ils l'ont conduit au bord de la mer, ils l'ont fait prendre un bain rituel et l'esprit de divination l'a possédé. Ok. I know that the first time is not my husband because that first time I've been married in Junju. La première fois, je sais que ce n'était pas mon mari, j'avais marié un sorcier et il ne se comportait pas comme un être humain. Mais maintenant, après la délivrance, il est changé et c'est vraiment mon mari à présent. Okay. So, can we just hear a word of advice from you, sir? Nous pouvions juste écouter vos conseils, monsieur. À travers ce que vous avez, votre expérience, ce que vous êtes passé, votre expérience non seulement occultique et satanique. Vous êtes délivré, que vous regardez d'où vous venez. Quels seraient les conseils que vous aurez aux personnes qui écoutent à votre témoignage aujourd'hui? Pour ceux qui sont encore engagés dans cette pratique satanique, quels seraient les conseils pour ces personnes? We go first for parents. I was not fortunate to grow from a Christian home. Je n'ai pas eu cette opportunité de grandir dans un foyer chrétien. Et à tous ses parents, donc, parce que mes parents m'ont impliqué dans cette activité occultique sans mon accord. Et donc à toutes ces personnes occultiques qui pratiquent la magie dans le monde, si la tête est tombée, ils devraient savoir que tout le reste du corps va tomber. Car la vérité avait été cachée pendant un moment, mais maintenant la vérité vient à la mer. Car j'ai découvert les deux camps et je peux témoigner que Dieu est fidèle et que je les encourage à changer. Alors, l'histoire de cet homme a commencé, il a dit, lorsqu'il avait 14 ans, à la suite du décès de son père, il a été conduit au village. Lorsqu'il est arrivé au village, 7 hommes anciens l'ont pris, ils lui ont demandé de prendre la relève de son père. Ils ont commencé à faire des bains rituels initiatiques. Ils l'ont initié au bord de la mer en lui faisant des bains rituels et il a bu du sang. Et immédiatement, cette pratique rituelle, l'esprit l'a possédé, il a commencé à avoir des dons divinatoires. Il a commencé
avait l'esprit de luxure pour les femmes. Il a commencé à avoir des femmes et il a dit au bout de la première année, il a eu 7 femmes. Et beaucoup de clients venaient à lui pour le consulter, pour faire la divination et faire des choses pour eux. Il a dit qu'un jour, un général de l'armée est venu le visiter, pas rester au village, je t'amène dans la ville. Il l'amenait dans la capitale et là, beaucoup de clients venus. Quels étaient ces clients? Des voleurs armés qui voulaient des protections. Okay. To God be the glory. So now we thank Sur la God. gloire, merci au Seigneur Tout-Puissant pour les délivrances que vous avez reçues. There are certain issues Et are still lying, waiting for answer. rappelez-vous qu'il y a aussi certains points, certains problèmes qui sont encore qui attendent des éléments de réponse. Has released this Donc le prophète Élie Joshua, that à led qui to l'homme, your deliverance, à qui Dieu a révélé cette prophétie, donc cet homme viendra et répondra à ces questions. the items you have left, Tous like ces your éléments occultic occultes book, what to do with them, qu'il vous reste, and also et il vous dira quoi faire avec ce livre occulte, continue your Christian life. et aussi donc, que vous puissiez continuer votre cheminement de vie chrétienne. Maintenant vous êtes délivrés. Ces femmes que vous avez aussi mariées, donc l'homme de Dieu, à travers la sagesse de Dieu, To do with them and dira how to go about que it. faire et So we comment faire. await Donc, la venue de l'homme de Dieu the answer through va the nous inspiration donner of the la Holy réponse Spirit. Amen. sous la direction du Saint-Esprit. Amen. Donc, s'il vous plaît. At this time, we want to encourage you Maintenant, nous voulons to vous make the encourager word of God de faire de la the parole de standard Dieu for le your standard pour votre vie, life, and to de be vivre ruled par sa by His parole word. et Amen. d'être dirigé par sa The man parole. of God comes. Donc, comme je l'ai dit, Will you lorsque still l'homme de Dieu continue viendra, the life you were living? You had many wives and many other issues, questions that are yet to be answered. on Through the conseillera wisdom of God, sur ces différents éléments, les nombreuses femmes que vous avez, et à travers le Saint-Esprit, l'homme de Dieu vous communiquera quoi faire, et donc que le Seigneur vous bénisse, et on prie que le Seigneur vous donne ce de faire de la parole de Dieu sans la pour votre vie, afin que votre délivrance soit permanente dans le nom de Jésus-Christ. Applaudissons pour le Seigneur Jésus. Racontant à l'âge de 14 ans, il a été initié par les anciens de son village à la suite de la mort de son grand-père, et il lui a demandé de prendre le relais et prendre les dons de sorcier de son grand-père. Alors il l'a emmené au bord de la mer et on commence à faire des bains rituels. Il a pris un bain la nuit au bord de la mer, ils ont tué une chèvre, il a bu le sang et immédiatement la divination l'a possédé. Il a commencé à avoir des dons de divinatoire. Il a dit à l'âge de 18 ans, il est devenu un sorcier très profond dans le domaine occulte. Et là, les femmes l'ont consulté pour détruire des mariages. Il y avait des clients, des prostituées qui venaient leur armée et qui demandaient des protections spéciales, que lorsqu'ils allaient en opération pour voler ou pour tuer, les balles des policiers ne pouvaient pas les pénétrer. Ils étaient invulnérables aux balles et qui pouvaient disparaître à tout moment pour rester indemnes. Des activités diaboliques, des activités de sorcellerie. Il avait beaucoup de clients, des hommes importants le consultaient et beaucoup de prostituées. Il a dit avec les prostituées, tout homme qui avait des rapports sexuels avec ces prostituées devait être initié et entrer dans le royaume des ténèbres. Mais un jour, il a voulu davantage de puissance, davantage de pouvoir. Et un intermédiaire pour le connecter à quelqu'un qui est en Inde. Et le jour-là, l'homme lui a dit d'aller dans un carrefour à 2 heures du matin. Et lorsqu'il est allé dans ce carrefour à 2 heures du matin, il a vu un livre occulte, une bague et des mouchoirs. Et tout d'un coup, un homme lui est apparu et lui a donné l'ordre de lire le livre à partir de la page 24 et de faire des incantations. Quand il a commencé à faire ça, il lui a demandé maintenant, il faut qu'il trouve une colombe, qu'il sacrifie une colombe, qu'il boit le sang et avale le cœur de cette colombe. Il a cherché partout des colombes, il n'a pas trouvé. Et lorsqu'il a prié, un soir, il a vu une colombe. Il a mal, il l'a tué, il a bu le sang, avalé le cœur. Dès qu'il a avalé le cœur de la colombe, un esprit de divination extrêmement puissant l'a possédé. Depuis ce jour-là, il a commencé à exceller dans l'art occulte. Les gens venaient de partout le consulter. Il était très puissant. Mais il dit tout cela, tout l'argent qu'il gagnait disparaissait. Il avait une vie de luxure. Il y avait la pauvreté qui venait. Là, elle a dit, il a 7 femmes. Donc des femmes qui venaient la consulter, il les possédait. Avec elle comme celle qui était debout à sa présence. Il les battait, il les
il faisait souffrir et lui-même sa vie n'avait pas de paix. Jusqu'au jour où cette femme qu'il a épousée a pris Emmanuel TV et l'a amené dans la maison. Ce jour-là, c'était une guerre. L'homme a vu Emmanuel TV dans sa maison et ne pouvait plus supporter la lumière de Dieu. Et une bataille dans les coups, lorsqu'il s'est rendu compte de la vie misérable qu'il menait, de l'existence de souffrance et de pauvreté, qu'il était la contrepartie de ces talents divinatoires, il est venu ici à le secours de l'Éternel. Il a dit qu'avant, ils allaient dans d'autres églises. Lorsqu'ils allaient là-bas, les sœurs leur demandaient de prophétiser pour les gens. Et il le faisait pour eux. Mais lorsqu'il est venu ici, il est venu pour chercher les pouvoirs. Mais Dieu de lumière, le Dieu véritable, a exposé les talents occultes, les ténèbres qui étaient en lui. L'homme de Dieu a donné part de prophétie. Il y avait des pratiques occultes et qu'il avait des talismans qu'il avait ordonné à l'étranger. Lorsque le prophète a prêché, a délivré cette parole de prophétique, l'homme est sorti pour confirmer la prophétie. Et aujourd'hui, il a été séparé des ténèbres à tout jamais. Et sa femme, tous les deux maintenant mènent une existence normale. Le conseil qu'il donne à tout le monde, il a expérimenté l'envergure des corps des ténèbres. Il a vu la lumière de Jésus et que Dieu est le seul chemin. Il conseille à tous les sorciers d'abandonner les ténèbres et d'embrasser la vérité qui est Jésus-Christ. Dieu les a délivrés, Dieu les a sanctifiés. Il n'y a qu'une seule vérité, son nom c'est Jésus. Y acabamos de escuchar la confirmación de la profecía y el testimonio de liberación a través de la palabra profética de este hombre que vino a la sinagoga iglesia de todas las naciones, una palabra profética que decía: hay un hombre en la galería y tiene en su poder un talismán y un anillo, pero este anillo ha desaparecido. Este hombre ahora confiesa y se declara libre para la gloria de Dios y nos cuenta su historia. Él, a los 14 años, por su abuelo, quien era brujo, recibió su iniciación de sangre e inmediatamente él adquirió poderes ocultos. Con 4 esposas diferentes. En total llegó a tener 7 esposas. A los 18 años ya era un brujo conocido y personas de todo el mundo venían a consultarle. Sus clientes habituales eran prostitutas, ladrones almados y estafadores. Él le proveía encantamientos y esas prostitutas incluso le traían más clientes a su consultorio. El hombre estaba atado por estas actividades demoníacas, pero una de sus esposas, que estás testificando hoy aquí, la 4ª esposa, un día llevó a casa a Emmanuel TV y en su casa se empezó a ver este canal ungido. El hombre empezó a sentirse tremendamente incómodo con sus actividades. La vida sucedió día en día y él se sentía incómodo y todo le empezó a ir mal. Todo el dinero que había conseguido de las actividades ilícitas, el anillo había desaparecido y él estaba sin dónde recurrir para sus poderes y sus actividades. Hoy está aquí testificando el poder de la África. Realmente recibió liberación. Él solía maltratar a sus esposas. La esposa hoy aquí nos comparte que recibía regularidades, que no podía ni siquiera quejarse por sus actividades ilícitas ni porque tuviera otras mujeres, nada, porque en cuanto ella decía algo recibía paliza. Ella declaró, y aquí también